As-tu déjà ressenti, au plus profond de toi, ce moment étrange où quelque chose bascule sans bruit, où tu comprends soudain que le vrai pouvoir ne se trouve ni dans la force, ni dans la parole, ni même dans l'explication, mais dans un simple retrait conscient, comme si une voix intérieure te murmurait doucement. Et si, cette fois, tu n'agissais pas, si tu n'expliquais pas, si tu choisissais le silence, prends un instant, respire et écoute vraiment ce qui va suivre. Il existe des êtres qui n'élèvent jamais la voix. Ils ne se justifient pas. Ils ne courent après rien, ni personne. Et pourtant, tout autour d'eux semble s'aligner, se réorganiser, parfois même vaciller. Ils n'imposent rien, ils se retirent simplement. Et ce retrait, presque imperceptible, crée un vide. Un vide qui parle plus fort que 1000 mots. L'énergie change. Les regards se tournent. Les questions apparaissent. Certains se sentent soudain dérangés, perdus, déstabilisés, parce que quelque chose qu'ils prenaient pour acquis n'est plus là. Et si ce pouvoir, si discret, si profond, avait toujours été à ta portée, imagine un instant que tu cesses de réagir immédiatement, que tu ne répondes plus à chaque message dès qu'il arrive, que tu n'expliques plus ton silence, que tu ne cherches plus à réparer l'inconfort des autres, que tu choisisses consciemment le retrait plutôt que l'explosion, la présence intérieure plutôt que la justification extérieure. Que se passerait-il, selon toi? Voici une vérité que peu de gens osent regarder en face. Lorsque tu es constamment disponible émotionnellement, physiquement, psychologiquement, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible devient contrôlable. Les gens ne te dominent pas par la force. Ils te dominent par l'habitude. Ils savent comment tu réagis. Ils savent ce qui te touche. Et savent aussi quel bouton appuyer pour obtenir une réponse, une émotion, une énergie. Mais le jour où tu te retires, le jour où tu ne donnes plus ce qu'ils attendent, quelque chose se fissure. Le jeu change. Ceux qui pensaient te connaître réalisent qu'ils n'avaient accès qu'à une version de toi, pas à ton essence. Carl Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres est une porte vers la connaissance de soi. Et observe bien ceci. Lorsque tu deviens indisponible, qui s'agite, qui s'énerve, qui tente soudain de te provoquer, de te culpabiliser, de te faire réagir à tout prix, ce n'est jamais un hasard. Ces réactions ne parlent pas de toi. Elles révèlent la dépendance émotionnelle de l'autre à ton ancienne version. Tu as été présent, trop présent. Tu as donné pour apaiser, pour maintenir l'équilibre, pour éviter les conflits, pour ne pas perdre des liens qui, au fond, n'étaient déjà plus alignés avec ton âme. À chaque oui que ton cœur murmurait, dont tu as laissé partir une partie de ton énergie. À chaque réponse immédiate, à chaque réaction émotionnelle, tu t'es un peu éloigné de toi-même. Et le soir venu, il restait quoi? Une fatigue sourde, une tension inexpliquée, un vide intérieur. Pourquoi? Parce que tu as été disponible pour ceux qui ne respectaient même pas ton silence. Comprends bien ceci. Se retirer ne signifie pas fuir. Ce n'est pas une fermeture du cœur. C'est un retour à soi. C'est un acte de conscience. Un acte de maturité intérieure. Jung appelait cela l'individuation. Ce chemin sacré qui mène à l'unité intérieure, à l'authenticité, à la complétude. Et ce chemin commence souvent par une décision simple, mais radicale. Ne plus nourrir ce qui te vide. Le silence, lorsqu'il est choisi, et y est choisi n'est pas une faiblesse. C'est une frontière invisible. Et le retrait conscient n'est pas un rejet des autres. C'est un respect profond de ton énergie. Alors laisse-moi te poser cette question, doucement, sans jugement. Combien de temps encore laisseras-tu les émotions des autres diriger tes réactions? Combien de fois accepteras-tu d'être déclenché, manipulé, aspiré dans des dynamiques qui ne te ressemblent plus? Peut-être est-il temps de couper certains fils, de redevenir imprévisible, non par stratégie, mais par alignement.
Depuis l'enfance, on t'a appris à être disponible, à répondre vite, à faire plaisir, à être gentil même quand cela te coûte. On t'a fait croire que ta valeur dépendait de ce que tu offres aux autres. Mais écoute bien, la disponibilité excessive n'est pas de l'amour. C'est souvent une peur déguisée. La peur de déplaire, la peur d'être abandonné, la peur de ne plus être nécessaire. Tant que tu crois devoir être toujours là, tu t'exposes à être utilisé. Pas forcément par des personnes malveillantes, mais par des personnes inconscientes de leur propre vide. Et lorsque tu n'as plus l'énergie de donner, lorsque tu poses une limite, tu découvres quelque chose de troublant. Beaucoup disparaissent. Pourquoi? Parce qu'une présence constante devient un outil, un bouton émotionnel. On appuie, tu réponds, on sollicite, tu es là, puis on te repose. Et toi, tu restes avec cette illusion douloureuse que donner sans limite créera un jour un retour équivalent. Mais la vérité est plus subtile. Le respect naît de la rareté consciente, pas de la disponibilité permanente. Jung parlait de la persona. Ce masque que nous portons pour être aimé, accepté, reconnu. Et souvent, ce masque est celui de la personne toujours forte, toujours compréhensive, toujours présente. Tu dis ça va alors que tu es épuisé. Tu réponds même quand ton corps te demande de te reposer. Tu expliques ton silence comme s'il devait être justifié, comme si tu devais quelque chose au monde. Mais voici ce que peu osent admettre. Plus tu vis dans la scène des autres, plus tu disparais de la tienne. La disponibilité constante est un abandon de soi lent, presque invisible. Tu échanges ta paix intérieure contre l'illusion d'être méchant. Et observe bien, ceux qui exigent ta disponibilité ne te veulent pas vraiment. Ils veulent ce que tu apportes, ton écoute, ton énergie, ton apaisement. Et lorsque tu changes, lorsque tu poses une limite, ils disent que tu as changé. En réalité, tu as simplement cessé de te sacrifier. Ce qui est toujours accessible perd de sa valeur. Ce n'est pas une punition. C'est une loi psychique. Et c'est ici que l'on touche à quelque chose de fondamental, ton énergie intérieure. Pour Jung, la psyché est un système énergétique. Chaque pensée, chaque émotion, chaque réaction consomme une portion de cette énergie. Et la question essentielle devient alors, est-ce que toi qui choisis où va ton énergie, ou est-ce que le monde qui la disperse à ta place? Chaque réaction impulsive est une fuite énergétique. Chaque justification inutile. Chaque débat stérile. Chaque tentative de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la voit pas. Et cette énergie, tu ne la récupères jamais. Tu nourris parfois des fantômes émotionnels, des relations qui ne vivent que parce que tu continues de répondre, des conflits qui existeraient déjà dans le passé si tu avais choisi le silence. L'énergie bien protégée crée une présence, une densité intérieure, une paix qui se ressent sans un mot. À l'inverse, une énergie dispersée te rend fragile, réactif, perméable. Les manipulateurs, conscients ou non, sentent cela. Ils sentent qui ne protège pas ses limites, qui réagit à tout, qui veut sauver, et ils s'y accrochent. Une psyché saine sait conserver son énergie. Elle sait dire non sans se justifier. Elle sait observer avant d'agir, car le véritable pouvoir n'est jamais dans la vitesse, mais dans la maîtrise. Observe maintenant. Quels sont tes déclencheurs? Qu'est-ce qui te fait perdre ton centre? Ce sont les endroits où ton énergie s'échappe, non pour devenir froid, mais pour devenir souverain. Lorsque tu cesses d'alimenter les projections, quelque chose se brise. Les rôles s'effondrent, et cela dérange, parce que ton silence oblige l'autre à se regarder lui-même. La manipulation la plus efficace n'est pas bruyante. Elle est silencieuse. Elle passe par la culpabilité, par le sentiment de devoir. Mais le jour où tu ne réagis plus, le jeu s'arrête.
Le silence conscient est une présence intensifiée. Il crée de la clarté. Et la clarté est inconfortable pour ceux qui vivent dans le contrôle émotionnel. Le monde moderne est saturé de bruit. Mais le silence reste l'un des langages les plus puissants de l'âme. Pas un silence de fuite, un silence d'ancrage. Et oui, il a un prix. Tu seras incompris. Certains s'éloigneront. D'autres tenteront de te provoquer. Mais ce n'est pas une perte. C'est un tri naturel. À mesure que tu mûris, tes mots deviennent rares, précieux. Tu comprends que tout le monde n'a pas accès à ton monde intérieur. Et parfois, le silence est une souveraineté. L'indisponibilité consciente n'est pas un rejet. C'est une sélection. Une discipline émotionnelle. Ne pas répondre immédiatement. Respirer. Quitter une conversation. Dire non. Sans expliquer. Tu n'as rien à prouver. Rien à justifier. Ce retrait est sacré. Jung parlait d'un isolement nécessaire. Un isolement qui n'est pas solitude, mais retour à l'essentiel. Observe qui s'éloigne quand tu te protèges. Observe qui s'agite. Ce sont des signes de croissance. Oui, tu te sentiras coupable au début, mais cette culpabilité est le symptôme d'un ancien conditionnement, celui de te mettre en second. Et il est en train de se dissoudre. Lorsque tu dis non au monde, tu dis oui à ton âme. Lorsque tu choisis la paix plutôt que le chaos, tu te réalignes. Et après le silence, vient la renaissance. La solitude des forts. Une solitude pleine, présente, où la clarté remplace la confusion, où l'attachement laisse place à la complétude intérieure. Tu ne fuis pas, tu reviens à toi. Et ceux qui ne supportent pas ton absence n'aimaient pas ta vérité, mais ton utilité. Tu perdras peut-être des relations, mais tu te retrouveras. Tu seras incompris, mais respecté. Car lorsque tu n'es plus disponible pour tout, tu deviens précieux. Si tu es encore ici, c'est que quelque chose en toi est prêt. Prêt à choisir la paix. Prêt à se choisir. Alors dis-le intérieurement. Ou écris-le si tu le ressens. Je choisis ma paix. Et si ce message résonne en toi, abonne-toi. Parce qu'ici, on avance ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente de nous-mêmes.